Bonjour à toutes et à tous. Donc, là, on a fait la deuxième partie des algorithmes, des algorithmes du plus court chemin dans la théorie des graphes. Donc, on avait vu dans une vidéo précédente l'algorithme de Dijkstra. Cette fois-ci, on va voir l'algorithme de Bellman-Ford, ou qu'on peut appeler aussi Bellman-Ford-Moore. Donc, dans la littérature, vous allez trouver soit Bellman-Ford, soit Bellman-Ford-Moore, c'est la même chose. Alors, tout comme Dijkstra, comme je l'ai dit, c'est un algorithme qui cherche le plus court chemin entre un sommet et un autre. Donc, vous avez votre sommet source et votre sommet destination dans un graphe orienté. Donc là, vous voyez les graphes, le graphe il est orienté. Sauf que cette fois-ci, la différence entre l'algorithme Dijkstra et l'algorithme de Bellman-Ford, c'est que vous avez des pondérations qui peuvent être positives ou négatives. Donc là, vous voyez, vous avez des poids positifs et vous pouvez aussi trouver des poids négatifs. Donc, l'algorithme de Bellman-Ford, comment est-ce qu'il fonctionne? Donc, vous avez des itérations. Une itération, c'est une répétition. Lors de chaque répétition ou de chaque étape itérée, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez parcourir votre graphe avec ses voisins, avec ses prédécesseurs, et vous allez comparer et retenir uniquement le plus court chemin. Alors, vous allez avoir dans cet algorithme, le nombre d'itérations correspondra au nombre de sommets moins 1. Donc là, par exemple, vous avez nombre de sommets égal à 7. Donc les itérations vont être égales à n moins 1. Ici, n représente le nombre de sommets. Donc les itérations que vous allez avoir 6 itérations. Ce qui veut dire que je vais répéter mes étapes au maximum 6 fois. Ce qui veut dire que je peux trouver la meilleure solution, la solution optimale, au bout de la 6e fois maximum, mais il est possible que je la trouve au bout de la 5e fois, la 4e fois, etc., etc. Donc sans trop tarder, on va voir comment fonctionne notre algorithme. Donc la première des choses, on commence par notre source. Donc on cherche à aller de S à T. La première des choses, lors du premier parcours, qu'est-ce qu'on fait? On vérifie les voisins directs ou les successeurs. Là, c'est comme si vous êtes dans une nouvelle ville, vous résidez ici, et vous commencez d'abord à parcourir votre quartier. Donc, la boulangerie la plus proche, l'épicerie la plus proche, la poste, le bureau de poste le plus proche, etc. Et petit à petit, vous allez découvrir votre ville jusqu'à trouver le raccourci entre votre source et votre destination. Donc, on vérifie, est-ce que S contient une boucle? Non. Donc, la distance qui sépare S de S, ça va être 0. Et ça ne va pas changer. Donc, je vais garder la même chose pour la suite. 0S, 0S. Alors, je peux écrire la même chose ou je peux mettre un tiret. C'est plus pratique. Très bien, donc je continue. Et cette fois-ci, ce que je vais faire, je vais essayer de vérifier, enfin, je vais vérifier plutôt mes voisins directs. Alors, la distance qui sépare S de mon voisin direct A ou de mon successeur, c'est combien? C'est 2, 2 unités. Donc ça va être 2. Et la source, c'est quoi? C'est S. Pareil pour le B. Alors le B, c'est un successeur direct de S. Donc la distance qui sépare les deux, c'est moins 5S. Pareil pour le C. Donc ça va me donner 4S. Par contre, le D, le E et le T ne sont pas des successeurs de S. Donc cette fois-ci, étant donné qu'ils sont éloignés de ma source lors de ma première étape, qu'est-ce que je vais faire? En premier lieu, je vais écrire plus l'infini et plus l'infini. Parce que d'abord, je découvre que mon quartier. Ensuite, je vais découvrir toute la ville. Je continue, la deuxième étape. Alors là, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer que A a un unique prédécesseur, c'est S. Pareil pour C, il a comme unique prédécesseur S. Donc, ça sera impossible d'optimiser le chemin qui mène de S à A et impossible de trouver plus court comme chemin entre S et C. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire, je vais répéter la même distance car c'est impossible que je puisse trouver plus court. Donc, ça va être 2S. Entre S et C, ça va être 4 en provenance de S.
Pareil ici. Pareil là. Je continue. Alors, vous pouvez faire la même chose, répéter la même donnée. Sinon, vous pouvez faire tout comme on a fait pour S, donc vous mettez des tirets. Mais généralement, on garde cette distance. Vous allez comprendre un petit peu plus tard pourquoi est-ce qu'on a gardé, pourquoi est-ce qu'on a répété la même donnée phi égale à E. Très bien. Donc, je continue. Je vérifie cette fois-ci. Alors, B. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir qui sont les successeurs, enfin les prédécesseurs, pardon, de B. Alors, j'ai A, j'ai S et j'ai C. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une petite zone de texte pour vous expliquer comment faire. Donc, B a qui comme prédécesseur? Donc, il a A, le sommet A, le sommet S et le sommet C. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre les anciennes valeurs que j'ai trouvées au niveau de chacun. Donc, au niveau de A, c'était 2. Voilà. Alors, le lien direct entre B et S, donc c'est moins 5. Voilà. Et entre C et S, voilà, donc, pardon, l'état présent, donc c'était 4. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter. Donc, il y en a pour, par exemple, pour S, ça va rester moins 5, parce que c'est un lien direct. Par contre, pour les deux autres prédécesseurs A et C, je vais additionner la distance qui les sépare de B, puisque je suis au niveau de B. Alors ici, j'avais 2, 2 moins 8. Ça va me donner combien? Ça va me donner moins 6. Et pour 4, alors j'avais 4 que j'avais mentionné précédemment dans l'itération précédente. 4 plus 1, ça me donne combien? Ça me donne 5. Et là, je vois que la distance la plus petite, c'est moins 6. Moins 6 venant où? Venant de A. Donc là, il y a une amélioration. Moins 6 est plus petite que moins 5, est inférieure à moins 5. Donc je vais la garder en mémoire. Donc ça va être moins 6 en provenance d'où? En provenance du sommet A. Et je continue la même étape pour les suivants. Donc D, qui sont ses prédécesseurs. Alors j'ai A, B, E. Pareil. Donc j'écris les prédécesseurs du sommet D. Donc il y a A, il y a le sommet B et le sommet E. Je garde toujours les anciennes valeurs. Donc pour B, pour A, c'était 2. Pour B, alors vous ne devez pas utiliser cette valeur-là, mais la valeur qui se trouve dans l'itération précédente, étant donné qu'elle n'a pas encore été mise à jour. Donc c'est moins 5. Et pour le E, pour le E, précédemment c'était plus l'infini, donc je ne le connaissais pas, donc ça va rester la même chose. Parce que plus l'infini, si je rajoute un chiffre, que j'additionne ou que je soustrais un chiffre à plus l'infini, ça ne va pas changer, ça va rester plus l'infini. Donc ça reste la même chose. Ici, ça ne va rien changer. Plus l'infini, donc je peux l'effacer directement. Très bien. Donc D, on avait dit que j'ai soit A de valeur 2 ou B de valeur moins 5. Maintenant, quelle est la distance qui sépare D de A et qui sépare D de B? Alors, entre D et A, c'est 7. Donc 2 plus 7, ça va me donner 9. Et là, la distance entre B et D, c'est 4. Donc, moins 5 plus 4, ça va me donner combien? Ça me donne moins 1. Donc là, je vois que moins 1, c'est la valeur la plus petite. Donc là, ça va être moins 1 slash B. Je continue. Donc pour E, j'ai qui comme prédécesseur? J'ai B et j'ai C. Voilà, donc B, j'avais combien? J'avais moins 5. Et C, j'avais 4. Je rajoute moins 5, donc je lui rajoute la distance qui sépare B et le sommet E. Donc entre B et E, il y a 3. Donc ça va me donner combien? Ça va me donner moins 2. La distance qui sépare C et E, ici c'est 4, comme vous voyez. Donc 4 plus 4, ça me donne 8. Là, la plus petite, c'est quoi? C'est moins 2, la valeur minimale, moins 2 d'où? Du sommet B. Je continue. Moins 2 slash B.
Pour le T, alors pour le T, là, vous voyez que ses prédécesseurs, c'est qui? C'est D et E. Et là, précédemment, c'était plus infini, donc ça va rester plus infini. Ça veut dire que je ne peux pas encore trop m'éloigner de mon quartier, étant donné que je suis encore en train de découvrir. Voilà. Je continue. Donc, je vérifie toujours pour le B. Quels sont ses prédécesseurs? Alors pour le B, là, vous allez voir que ça ne va pas changer. Donc, je vais écrire directement 6A, moins 6A. Comme vous voyez qu'une valeur ne change pas entre deux itérations, ça veut dire que je ne peux pas l'améliorer, donc je remplis directement toute sa colonne. Moins 6, -A, et pareil, moins 6, slash A. Je reviens à D. Alors D, les prédécesseurs qui j'avais A, j'ai le B et j'ai le E, donc je répète la même étape, A, B, et le sommet E. Alors, précédemment, donc l'itération numéro 2, les valeurs que j'avais, c'était 2, moins 6 et moins 2. Donc, je les ai réécrits. Donc, j'avais 2, moins 6 et moins 2. La distance qui sépare D de A, c'est combien? C'est 7. Donc, 2 plus 7, ça va me donner 9. La distance qui sépare B de D, donc moins 6 plus 4, ça me donne moins 2. La distance qui sépare E de D, donc moins 2 précédemment, et la distance هذه moins 1, donc ça me donne combien? Moins 3. Là, je compare quelle est la distance la plus petite, la minimale, c'est moins 3, et ça provient d'où? Ça provient du sommet E. Donc ça va être ici, je vais écrire moins 3 slash E. Pareil pour le E, donc le E, ses prédécesseurs sont le B et le C. Alors, le B et le C. Donc B, comme on avait vu précédemment, c'est toujours moins 6. Maintenant, la distance qui sépare B et E, c'est quoi? C'est 3. Donc, moins 6 plus 3, ça me donne moins 3. C, la valeur de C dans l'étape précédente, c'est combien? C'est 4. Et la distance qui sépare C de E, c'est 4. Donc ça va me donner 4 plus 4, voilà, c'est 8. Donc là, la valeur, ça va être moins 3. Là, vous voyez aussi que j'ai amélioré. Donc c'est moins 3. Et je viens où? De B. Je ne peux pas remplir la colonne. Pourquoi? Parce que là, vous voyez que les valeurs ont changé. Donc je peux encore les améliorer. Il est susceptible, c'est possible que je puisse encore les améliorer. Je continue. Donc T, les prédécesseurs, qu'est-ce que j'avais? J'avais D et j'avais E. Dans l'itération précédente, D, c'était moins 1. Et E, c'était moins 2. Maintenant, je rajoute la distance qui les sépare. Entre D et T, c'est 5. Ça me donne 4. Et entre E et T, c'est 7. Plus 7, ça me donne 5. Donc là, vous voyez que la plus petite, la valeur la plus petite, c'est 4. 4, 12, 4, 2, D. Je continue. Donc le sommet D, pareil, donc les prédécesseurs, c'est A, B, E, A, B, E. Alors A, nous avions 2. B, nous avions moins 6. Et E, dans l'étape précédente, nous avions combien? Nous avions moins 3. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que je fais? J'additionne les distances qui séparent le sommet, ces sommets-là, du sommet en question, du sommet D. Donc, entre A et D, vous voyez, c'est 7. Ça me donne donc 9. Entre B et D, c'est 4. Donc, moins 6 plus 4, c'est moins 2. Et entre E et D, c'est moins 1. Et là, vous voyez que c'est moins 4. Donc là aussi, j'ai pu l'améliorer. Moins 4 ou moins 4 en provenance de E. Très bien. Je continue. Alors pour E, les prédécesseurs j'ai B et j'ai C. Voilà, B
et G, C. Donc B, c'était combien? C'était moins 6 et C, c'était 4. Alors là, vous allez voir que je ne pourrais pas l'améliorer. Donc moins B, donc la distance qui sépare, donc c'est plus 3, donc ça va me donner moins 3. Et C, donc c'est toujours 4 plus 4 qui est égal à 8. Donc là, c'est toujours moins 3B. Donc là, je ne peux pas l'améliorer. Moins 3 slash B. Donc je continue, pareil pour la suite. Donc moins 3 slash B et moins 3 slash B. C'est pareil ici, donc si vous allez vérifier un petit peu plus tard, vous allez voir que je ne peux pas améliorer cette distance. Donc je vais garder moins 4 slash E. Là, ça ne va pas s'améliorer et je vais garder aussi moins 4 slash E. Par contre, ici, donc T, les prédécesseurs de T, donc comme on peut le voir dans le schéma, c'est D et E, donc D et E. Alors nous sommes à l'itération numéro 4. Je vais utiliser les valeurs de l'itération numéro 3. Donc un D, c'est moins 3, ou un E, c'est moins 3. Très bien. Bon. J'écris moins 3. Pareil ici, moins 3. Alors la distance entre D et T, c'est 5. Donc moins 3 plus 5, ça va me donner 2. La distance qui sépare E et T, c'est 7. Donc moins 3 plus 7, ça va me donner combien? Ça va me donner 4. Là, vous voyez que ça a été amélioré aussi, c'est 2 slash D. Je continue encore une fois. Donc, il ne nous reste que le T. Donc, pareil, donc toujours les prédécesseurs, donc c'est D et E. Les valeurs n'ont pas changé. Ah, si. Cette fois-ci, les valeurs ont changé. Là, vous voyez, avant c'était moins 3. Là, c'est moins 4. Donc, pour le D, ça va être moins 4 cette fois-ci. Et pour le E, parce qu'on est à l'itération numéro 5, et à l'itération numéro 4, là, vous voyez que ça a changé. Moins 4, moins 3. Voilà. Donc, moins 4, si je rajoute la distance qui sépare D de T, donc moins 4 plus 5, ça va me donner 1. Et là, vous avez moins 3 plus 7, ça me donne 4. Donc là, vous voyez que ça a été aussi amélioré, 1 slash D. Et étant donné que toutes les autres, j'ai pu converger pour toutes les autres, logiquement, la dernière, ça va être aussi 1 D. Et à partir de là, je peux déterminer le chemin le plus court, donc entre T et S. Alors qu'est-ce qu'on va faire? C'est comme pour Dijkstra, donc de T, je me dirige à T, à D, pardon. Donc voilà, je vais faire le chemin inverse. Donc je vais revenir sur mes pas. Ensuite, donc là j'ai D, donc je reviens à ma source D. Alors ma source D me redirige vers E. Donc je vais prendre 2, pareil, chemin inverse. E, je reviens à la colonne E, là on me redirige vers B. Donc je comprends que je dois aller à B. Très bien, je vais à la colonne B. Là on me dit d'aller vers A. Et de A, là, logiquement, on me demande d'aller vers S. Donc là, ce qui est affiché en rouge, c'est le plus court chemin pour aller de S à T. Là, on va calculer le poids du chemin. Donc la distance, ou la distance si vous voulez. Donc on a l'arc entre S et A, c'est 2. Son poids est de 2. 2 moins 8 entre A et B. Ensuite, entre B et E, on a 3. Entre E et D, on a moins 1. Et entre D et T, on a 5. Et là, le résultat que nous allons obtenir, donc 2 moins 8, ça fait moins 6. Moins 6 plus 3, ça fait moins 3. Moins 3 moins 1, ça fait moins 4. Moins 4, donc là, la distance est de 1. Donc là, le chemin a beau paraître long, mais finalement, c'est un raccourci dont la longueur est de 1. Voilà, j'espère que la vidéo a été claire. Je vous souhaite bon courage et bonne journée.